Depuis les années 90, le nombre de structures de football et de ses adeptes ne cesse d'augmenter dans le continent africain. Les clubs de football sont devenus des véritables industries qui génèrent des fonds substantiels. Ces situations créent de nouveaux challenges, notamment en matière de gestion juridique. Le football est à ses débuts en Afrique. Les réglementations sont en train d'être mises en place. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les choses vont très vite parce que la FIFA et la CAF sont en train d'imposer des règlements, des cadres juridiques à mettre en place par chaque fédération. La Confédération africaine du football, selon son article 12 du règlement intérieur, précise que les clubs devraient respecter méticuleusement les droits de chaque joueur en termes de transfert sur le plan national ou international. Elle a pour cela mis en place plusieurs règles pour mieux protéger le football africain. En ce qui concerne les clubs au niveau africain, il est nécessaire de professionnaliser leurs activités avec la mise en place de divers services, notamment juridiques. Actuellement, les clubs ont un déficit à deux niveaux, au niveau de la communication et du marketing et au niveau du service juridique. Il y a des clubs qui n'ont pas de service de communication et de marketing, il y a des clubs qui n'ont pas de service juridique. Et c'est fondamental d'avoir ça parce que les clubs sont devenus comme des entreprises, donc il faut les gérer comme des entreprises. Il est très récurrent en Afrique que les clubs informels, amateurs ou professionnels prétendent être titulaires de droits sportifs et fédéraux de footballeurs, notamment lors de transferts vers les clubs étrangers. À cet effet, les règlements sont édictés par les instances dirigeantes du football au niveau international et national.